Frère Johnny, comment tu vas? Ça va la forme, mon frérot? N'empêche, machallah, ça fait plaisir. Je me rappelle, la religion, c'est important. C'est s'instruire tout le temps. Mais mon cher frère Johnny, tu sais, j'ai appris quelque chose ces derniers temps. J'ai lu des livres assez sur la spiritualité et aussi sur l'argent. Chose que personne nous a appris. Et d'ailleurs, on n'a pas appris dans les parcours académiques, c'est-à-dire à l'école. On nous apprend jamais ces choses-là, mon cher Johnny. Mais j'ai réfléchi longtemps. J'ai dit, mais quand même, faut quand même parler avec des gens à qui ça peut-être leur intéresser. Qu'est-ce que c'est que l'argent, mon frère? De là, parce qu'on nous dit hein, quand on était petit, travaille bien à l'école, et des bonnes notes. Et plus tard, tu auras un travail, et tu auras tout ce que tu veux, tu seras médecin, ou tu seras mécaniste. Mais quand tu regardes le parcours de l'école, ton fils, il nous dit, ah bah écoute, toi, tu vas faire une formation automobiliste. Forcément, tu vas finir mécanicien ou chef d'atelier, un truc du genre. Mais aussi, pourront dire, ou des métiers assez importants, médecin, ou je sais pas moi, avocat, tout ça. Mais ça reste des métiers où les gens, ils travailleront toujours, jusqu'à la retraite. Ils travailleront toujours, même après la retraite. Et ben, il y en a, ils n'arrivent pas à avoir une vie assez aisée pour arriver à la richesse. Mais, qu'est-ce qu'on lit? On peut lire, on regarde gauche à droite. Je suis tombé sur un livre que je vais partager avec toi, mon cher frère, si ça te dit. Ce livre-là, il t'apprend en tout cas, selon toi, tu feras ta propre idée. Il te dit, tu sais, il faut comprendre dans la vie deux choses sur l'argent. On parle de l'argent. C'est ce qui s'appelle un actif et un passif. C'est quand tu travailles, il faut se donner aussi, il faut se payer soi-même en premier. Ce qu'on appelle déjà un actif. Si je travaille, je gagne par exemple 2 000 euros, tu essaies de mettre 200 euros de côté. Ou si je gagne 1 000 euros, 100 euros de côté. Ça, c'est la base. Et ces 100 euros-là, et ils vont aussi, tu vas les investir sur quelque chose qui va te rapporter à long terme. Tu vois? Et j'en ai vu, même des propres gens, des riches, pas loin de moi, à qui j'ai côtoie un peu, ils sont sortis comme ça. Ils ont fait ça, ils travaillaient chez, je sais pas moi, chez un Pakistanais, mais ils faisaient ses affaires, ils s'occupaient de ses affaires, ses propres affaires à côté. Et aussi, est-ce que c'est un passif? Un passif, c'est tout ce qui fait semblant d'être riche. On a 5 10 000 euros, on s'empresse d'aller acheter une voiture pour rouler avec. Si cette voiture ne rapporte pas, on achète des beaux vêtements, tout ça. Mais quand un salaire il arrive, ton salaire il arrive, tu dois réfléchir à deux choses. Mon salaire il est là, c'est temps, mes dépenses obligatoires. Si j'ai un loyer, je dois me nourrir, personne ne doit s'abriter, le prix pour s'abriter, le prix pour se nourrir, parce que c'est des choses, les prix pour ne pas rester à poil, tu vois, mais avec modération ces choses-là. Tu vas acheter des choses selon ce qui est obligé au départ. Je ne peux pas m'en passer de ça. Pourquoi j'achèterais ça? Parce que j'ai besoin de m'abriter. Oui, ça c'est important. C'est nécessaire, c'est nécessité. C'est tout ce que tu veux. Mais des fois, on s'amenait à dire, par exemple, j'ai fumé. Et grâce à ça, j'ai arrêté de fumer des cigarettes. Parce que je me suis dit, c'était inutile pour moi. Et là, rien que sur les cigarettes ou autres, j'ai fait une économie, je pourrais te dire, voilà, facile 300 euros par mois. Tu vois, j'ai fait une économie facile 300 euros parce que c'était inutile pour moi avant. Je ne voyais pas que c'était inutile. Et là, les choses, ils se parlent. Et aussi, des fois, il faut se poser des questions, se parler avec soi, prendre du temps, dire, est-ce que moi, sur ma tombe, qu'est-ce que j'aimerais bien qu'on dise sur ma tombe? Ah, il était quelqu'un de simple, il était quelqu'un de méchant, il était quelqu'un de gentil, ah, c'était quelqu'un de généreux. Mais dans la vie, quelqu'un qui donne, il recevra toujours, mon cher ami. Et tout cela, c'est dans le livre. Et dès le départ aussi, les gens, il faut avoir un rêve, effectivement. Des fois, se poser la question du début aussi, en disant, mais moi, si l'argent n'était pas un problème, qu'est-ce que je ferais? Je ferais quoi? Je travaillerais dur, je paierais toujours mes factures, je travaillerais pas du tout. Qu'est-ce que je ferais? C'est quoi mon rêve? Ben, j'irai à la Mecque, je ferais, je sais pas moi, je ferais des choses grandes pour aider mon prochain. Tu vois, je continuerai comme l'abbé Pierre, ou je sais pas, moi, abriter les pauvres, pour leur donner des solutions, tu vois. Et c'est souvent ça chez nous. Nous, même l'Africain, pas seulement l'Africain, l'être humain de base. C'est-à-dire, des fois, on aime trop demander. Quand on demande quelque chose, on nous donne. Mais quand on va chercher à apprendre nous-mêmes, c'est beaucoup plus intéressant. De ce que moi j'ai appris, et mon cher frère, je partage ça avec toi, parce qu'il était un bon. Et vas-y, n'hésite pas, si tu trouves que cette vidéo-là, il y a des choses qui ne sont pas correctes ou que les choses qu'on peut dire ensemble, il n'y a pas de souci, réponds-moi, mon cher frère.